Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Qui êtes-vous et quel est votre rôle au sein de la Fripe des SAF? Si je suis SAF, si les friperies des SAF, on a vendre les vêtements de vintage des seconde main et parfois on a fait des ventes. Les vêtements, je choisis par soin partout. J'ai choisi les vêtements aussi en France. Je ramène de Berlin, de Stockholm et de Bruxelles. À cause de mes familles, il est dans les premières. Et je choisis pièce par pièce. Je vais nettoyer et je le retourne dans le magasin. Comment ce projet a commencé? Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu les origines de ce projet? Le commerce, ce n'était pas ma passion. Et n'était pas là, je suis chimiste, c'est autre chose. Mais avec le temps, il arrive mes métiers maintenant. Ma passion véritable, c'est choisir les vrais vêtements, les second hand, à la moindre goût et pour des marches économiques, écologiques. Qui fait partie de cette aventure familiale et comment chacun aide dans la boutique? Presque toute ma famille, il met, comme on dit, il me force pour ouvrir les boutiques parce que tous ils savent comment j'adore et ma passion le vêtement et la mode. Et maintenant encore c'est tout, il aimait développer et maintenant il m'aide ma fille, mon mari de temps en temps. Comment se passe une journée type, dans la friperie? Est-ce que vous pouvez nous raconter, comment se passe le rythme, sur une journée? Qu'est-ce Oui, qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? chaque jour, n'est pas comme l'autre. On a commencé le matin, j'ai un petit peu rangé les vêtements, j'ai un petit peu nettoyé. Euh, Toujours, il faut que je remette les pièces qu'il manque. Si je le mets les prix, ce que encore les nouvelles, je le mette. Toujours, il faut le faire quelque chose. Et après, accueille les clientes. Presque les matins, n'est pas beaucoup, mais après-midi, Il y a plus de il monde. a appelé. D'où vient cette passion, pour, le vêtement? Pour la de seconde main? C'est parce que quand j'étais jeune, toujours, je portais les secondes mains, les vintage. Et comme mes talons comme ça, vraiment, c'est sympa. Même dans les quartiers, mes amis, toujours, je partir avec eux pour les choisir les vêtements. On n'est pas juste à la mode, ce n'est pas les questions, une marque, n'est pas marque, non, c'est juste il est à la mode, les bonnes tissus et les bons prix. Et comment vous sélectionnez les vêtements dans votre friperie? Quels sont un petit peu vos critères? Où est-ce que vous allez chercher les vêtements? Oui, Heu, je veux dire déjà, si je trouvais le vêtement ou les pièces n'importe où, parfois je le vintage. Et comme je vous dis, les grandes quantités, je le ramène de Berlin. Comme depuis 2 semaines, je ramène grande quantité. Quand je ramène de Bruxelles. Après, quand je partir à Stockholm, je trouvais là-bas pas mal pour les vêtements pour hiver, parce que là-bas, c'est très froid. Mais maintenant, c'est presque, je l'ai resté dans Berlin, parce que Berlin, c'est très passion pour les vêtements, les vintage. Parce que c'est les cultures en Berlin, c'est toujours, ça fait dans l'histoire, il portait les vintage et second hand. En France, maintenant, depuis 2 ans, 3 ans, elle est commencée, mais pas comme les Berlin. Est-ce que vous pouvez nous montrer 4-5 pièces coup de cœur, du moment et expliquer pourquoi vous les aimez? Ah, il y a parfois, moi, j'aime ce que je. Quand j'étais dans la 80, j'ai porté les vêtements dans les 60.
Maintenant, j'aime les vêtements à la 80, 70. J'ai trouvé les pièces, les bons tissus et les bonnes qualités et à la mode. Ok. Et parfois, j'ai mélangé, moi. J'ai mélangé des années 60, c'est les mêmes comme 2000 et les portés avec les robes, les pantalons. Moi, je les mélange comme je veux. Moi, je le vois, c'est qu'il me plaît. Cette pièce, je le vois, si il est porté, il est très traditionnel et il est porté pour les fêtes et encore pour les journées. Voilà. Il est porté pour encore presque 3 saisons. Ou tout, juste parce qu'il est voleur. Les printemps, les hivers. Mais même si dans les fêtes, on peut porter encore ça. C'est le chemise, j'adore cette couleur. Et il est en coton encore. Ça, c'est comme ça, comme les marines. C'est parfois les jaunes. Ça, il est petit joli, c'est des années 60, 10, mais il est bien encore pour les printemps. Vous portez n'importe quelle chemise, t-shirt, et il est bien vert. Et les modèles, j'adore ça. Ça, avant, pas encore pour l'été, encore le coloré, c'est joli. Ouais. C'est les petits pour ça en soie, c'est classique encore. Les deux graffettes avec les petits jolis, c'est un petit peu ça va. Ça, les 90, ça. Et comme ça, et les deux ensemble. Oui, c'est plein de choses. J'en ai encore les sacs à main. Vous avez vu ici. On a les pantalons de cuir. Ça, c'est de quelle année un peu comme ça, les pantalons C'est comme ça les 70. Vraiment, ça a commencé à 70. Les grandes tailles ici. Et les grandes larges ici. Mais toujours ça, il est resté à la mode parce que ça dépend les cœurs pour les personnes. Et les porter. Et qu'est-ce qu'il y a encore? J'en ai plein, les chaussures, les bottes, les bottines, les vestes cuir, les pantalons, c'est tout. Ouais. Merci. Merci. Ouais.